Parce que je crois sincèrement que le Seigneur va te donner quelque chose dans ta marche chrétienne qui va venir non seulement modifier ta vision du monde, mais aussi modifier ta façon de servir Dieu. La Bible dit que sans vision, le peuple est sans frein. Amen. Et le thème que nous allons aborder donc c'est la vision et le leadership. Et nous allons donner l'enseignement sur tous les 2 jours. Mais il y aura aussi des temps de prière, des temps de méditation de la parole de Dieu ensemble, des temps de partage. Il y aura des temps d'étude de la parole. Bref, lorsque nous arrivons ici vendredi, nous entrons dans un moment d'adoration. Ensuite, nous partageons. Le programme est déjà prêt et sera publié dans le groupe de l'église. Et nous vous invitons à être présents. Si c'est possible, prenez même un congé si vous travaillez ce jour. Normalement, vendredi, c'est un congé. Mais il peut arriver que vous travaillez. Prenez déjà l'avance et prenez congé. Amen. Car ça va vous permettre d'entrer dans une autre phase de l'appel de Dieu sur votre vie. Donc ça, c'est la première annonce. Qui peut me rappeler les dates de cette retraite? Le 29 et le 30. Donc, nous venons ici le matin. Entre 8h et 9h, nous arrivons. Amen. Entre 8h et 9h. Donc, tu peux venir à 8h30, à 8h ou avant 9h. Et à 9h, nous commençons. Et nous finissons la première journée à 17h. Mais la deuxième journée, nous la finirons à 15h. Donc, le programme est vraiment chargé. Plusieurs intervenants aussi seront là. Je t'encourage à mettre de côté ces 2 jours-là pour traverser. Parce que je crois aussi que le monde passe dans une autre phase. Et spirituellement aussi, nous devons passer à une autre phase. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas à quoi on s'attend à l'avenir. On parle déjà de l'éclipse solaire, c'est ça? Le 8 avril. Est-ce que c'est simplement géographique? Est-ce que c'est aussi spirituel? Ce qui est sûr, Dieu tient les rênes de ce monde. Tout est entre ses mains. Deuxième et dernière annonce, nous continuerons à prier lundi, mardi et mercredi. Et particulièrement lundi, c'est le temps de l'étude biblique, l'étude de la parole. Nous avons commencé une série d'études sur l'espérance chrétienne, ensuite le retour de Jésus, et nous allons terminer lundi prochain avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Amen. Qui veut y aller? Alléluia. La nouvelle Jérusalem. Vous chantez souvent ça, la nouvelle Jérusalem. Moi, je veux y aller. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait un témoignage brûlant. 2 minutes, 3 minutes. Est-ce que quelqu'un avait un témoignage? C'est le troisième dimanche et c'est généralement consacré au témoignage. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Mon témoignage n'est pas long. Je veux dire merci au Seigneur parce que le dimanche dernier, à la fin du culte ici, on a prié. Le pasteur a prié pour le frère qui a failli avoir un accident sur l'autoroute. Et il a en même temps prié pour que Dieu nous épargne des accidents. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce jour-là. Et à la sortie, quand je suis rentrée, j'ai eu un accident en route. Et je veux dire rendre grâce à Dieu parce que j'étais avec ma fille, on n'a rien eu. C'est juste une voiture qui a eu quelque chose. L'assurance va gérer ça. Je veux rendre grâce à Dieu parce que je ne sais pas ce qui est arrivé si on n'avait pas prié pour les accidents ce jour-là. Pourquoi on a prié pour ça, je ne sais pas. Donc je veux dire merci à Dieu parce que probablement qu'il y avait quelque chose que Dieu a épargné ce jour. Donc je veux dire merci à Dieu de nous avoir préservés, on n'a rien eu. Donc voilà.
vérifie que tu es là. Amen. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Gloire au Seigneur. Il y a souvent des tentations comme ça. Vous sortez béni et l'ennemi veut vous attrister. Mais il a échoué. Dis à quelqu'un, il a échoué. Il a échoué. Nous ne marchons pas pour la victoire, nous marchons dans la victoire. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Cette parole s'accomplira toujours. Pour quiconque croit. Amen. Et je vais nous introduire la série de messages sur Prépare-toi ce matin. Amen. Je voudrais qu'on prenne un moment de prière et que simplement décharge ton cœur sur le Seigneur. Demande-lui de te parler ce matin. Demande-lui qu'il te donne la concentration qu'il faut. Et à la fin de ce culte, après la prédication, je vais inviter le pasteur Yapi à prendre encore un moment avec nous. Et nous allons terminer dans la prière. Alléluia. Élève ta voix et prie. Dis au Seigneur, tu es là en tant que son serviteur et que tu veux l'écouter. Merci Seigneur Jésus. Tu as bien dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. C'est toujours toi qui as dit que si 2 d'entre nous s'accordaient pour te demander quelque chose, quelle qu'en soit la chose, tu le feras. Nous demandons l'écoute, la compréhension de ta parole ce matin. Nous demandons au Dieu des cieux ta grâce sur nous, que tu nous aides, Seigneur Dieu, à non seulement saisir ce que tu veux nous communiquer, mais être capable de mettre cela en pratique au nom de Jésus. Nous prions pour que, Seigneur, tu éteignes toute voix qui nous sollicite présentement, que tu arrêtes, Seigneur Dieu, tout mouvement de pensée qui nous amène loin que d'écouter ta parole. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle, que ton esprit prenne le contrôle ce matin, Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle en ces lieux, prenne le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de nos vies, de ces moments, ô Dieu, et que toi seul tu sois glorifié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Prépare-toi. Dis-le à quelqu'un. Prépare-toi. Et ce matin, je voudrais mettre à contribution chacun de nous dans ce moment de partage sur prépare-toi. À quoi est-ce qu'on peut se préparer dans la vie? Aidez-moi à répondre à cette question. On se prépare à quoi, ancien? Tu peux commencer. On se prépare à quoi? On se prépare pour la vie éternelle. Oui, on se prépare pour un voyage. Ça, c'est très bien. Et un voyage, là, peut avoir plusieurs sens. Un voyage est polysémique aussi. Amen. Pour un mariage, yes. Quelqu'un dit yes. Et il y a plusieurs mariages aussi. Amen. On peut se préparer à quoi? Pour une formation. Alléluia. Aidez-moi, on peut se préparer à manger. Amen. Pour un examen, très bien. Une naissance. Waouh, on la layette, tout le décor, on se prépare pour la naissance. Pour j'attendais ça. Préparer sa retraite. Amen. Le temps me manquera, mais je pense qu'on va trouver un temps pour prêcher simplement sur prépare-toi à la retraite. En fait, quand je préparais ce message, il y a beaucoup de choses qui venaient dans mon esprit. Je dis, mais on peut parler de beaucoup de types de préparation. Dans la vie, en fait, le secret ou bien tout se passe par la préparation. Il a fallu que ce matin, pour que les choristes puissent bien chanter, qu'ils soient là hier, pratiquement toute la soirée, pour se préparer. Amen. Quand tu t'es levé ce matin, tu n'étais pas simplement dit, ah, je suis debout, je m'en vais à l'église. Il a fallu que tu te prépares. Et tu n'as pas manqué d'aller vers le miroir. Amen. Pour te préparer, pour voir si tu étais net. Prépare-toi, bien-aimé, c'est le fondement de tout. Tout passe par là. Et pour réussir dans la vie, il nous faut nous préparer.
pour aller au ciel, il nous faut nous préparer. Pour vivre une bonne et belle vie, il nous faut nous préparer. Pour vivre en santé, il faut se préparer. Amen. Amen. Pour bien manger, il faut préparer. Alléluia. Il faut préparer. Prépare-toi. C'est le message de ce matin et de ce dimanche. Bien-aimé, mon plan est très simple dans cette série. Premièrement, j'aimerais qu'on se prépare. On se prépare à la rencontre du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis-le à ton voisin, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Je pense que c'est là où la préparation doit être la plus minutieuse, la plus rigoureuse, la plus organisée. Nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Quand est-ce que le Seigneur arrive? Oui. À tout moment. Ça, c'est un mathématicien qui dit. À tout moment. Donc, dans les probabilités, Dieu peut venir à tout moment. Et la Bible dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Ni l'heure ni le jour. Lorsqu'on connaît l'heure, on peut s'amuser un peu. Quand on sait que papa rentre à 17h et qu'en partant, il a dit de faire un travail, à 10h, on ne fait rien, on est sur son cellulaire, à 12h, on ne fait rien, on est sur son cellulaire, mais vers 15h, on sent qu'il est déjà en route, on arrange bien certaines choses. Amen. Bien aimé, la préparation, c'est quelque chose qui nous épargne l'embarras. Amen. C'est quelque chose qui va nous protéger, va nous permettre de ne pas rougir le jour du Seigneur. La preuve, c'est que lorsque je dis que je veux vous visiter, disons qu'une personne, une personnalité vous dit qu'il va vous visiter, qu'est-ce qu'on fait? Aidez-moi à répondre à la question. On arrange la maison. Comment on arrange la maison? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le ménage. Amen. Les chaussures à la porte qui étaient sans dessus-dessous, on arrange très bien. Amen. On va dans la salle de bain. Là, je ne fais pas de commentaires. On arrange très bien. Et on fait comment? On arrange. On dresse la table. On donne le visage qu'il faut à notre maison pour que lorsqu'on entre, on dit waouh, ils sont propres. Amen. Mais essaye de les surprendre. Essaye de les surprendre. Et quand tu les surprends, demande la permission d'aller dans toutes les chambres. Amen. Demande juste la permission d'aller dans toutes les chambres. Qu'est-ce qui se passe? Sans commentaire. Amen. Donc, il nous faut nous préparer à la rencontre du Seigneur. Ça, ce sera la première partie que je vais développer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et la deuxième partie de ce message, prépare-toi, ce sera prépare-toi au service. Amen. Prépare-toi au service. Et la dernière partie que nous allons développer par la grâce de Dieu, toujours ce mois-ci, alors que nous serons en train de partager le pain du Seigneur, le pain de la résurrection, dimanche le 31, je vais nous inviter à nous préparer au mariage. Amen. Prépare-toi au mariage. Quelqu'un dit Amen. Donc voilà le plan très simple que je voudrais suivre pour cette série de messages. Pour commencer, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans les événements de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Personne n'a plus besoin d'aller dans une école biblique pour avoir toutes les informations nécessaires sur ce qui se passe dans cette époque, sur ce qui se passe dans ce temps. Amen. Tout le monde est au courant que le monde est sur le point
de se terminer. Que des choses terribles peuvent se passer à tout moment. Alléluia. Et pour nous, c'est une consolation. Pour nous, c'est une motivation de plus à nous préparer. Il y a beaucoup d'événements qui se passent présentement. Donc, je veux parler un peu des événements de la fin. Ensuite, je parlerai du retour du Seigneur. Je parlerai de l'enlèvement de l'Église. Et naturellement, nous allons nous poser la question à savoir ce qui se passe ou ce qui se passera après l'enlèvement. Et pour terminer, nous allons voir comment se préparer concrètement à la rencontre du Seigneur. Amen. Le Seigneur, dans sa parole, dans Jean chapitre 14, il a montré l'importance de la préparation par son exemple à lui-même. Allons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Après avoir consolé en quelque sorte ses disciples au verset 1 en disant que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit en Dieu? Amen. En fait, tout le monde croit en Dieu. Mais il y a une deuxième section dans ce verset. Croyez en moi. Sous-entendu en Jésus. Beaucoup de gens disent, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais est-ce que tu crois en Jésus? Amen. C'est ça qui fait la différence. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur? Au moment où je parle, tu peux le savoir exactement. Car ce n'est pas une chose que Dieu nous cache. La Bible dit que Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Jésus vient nous révéler Dieu. Donc si tu n'as pas Jésus, ce n'est pas tard. Mais il ne faut pas attendre plus longtemps. Amen. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Arrange-toi. Ça, c'est la première phase de la préparation. Il faut se réconcilier avec Dieu. Jésus dit, croyez en Dieu. Oui, mais croyez en moi. Fais confiance en moi. Mets ta confiance en moi. Et donne-moi ton cœur. En fait, c'est ça que Jésus veut dire. Donne-moi ton cœur pour qu'il ne s'agite plus, pour qu'il ne tremble plus, pour qu'il ne soit plus balancé de gauche à droite par l'instabilité de ce monde, par les difficultés de la vie. Celui qui donne son cœur à Jésus, Jésus peut le conduire. Amen. Mais tant que ton cœur n'est pas à Jésus, Jésus ne peut pas te conduire. Et si Jésus ne te conduit pas, quelqu'un doit te conduire. Amen. C'est la loi de la vie. Si Jésus ne conduit pas ton cœur, quelqu'un va conduire ton cœur. Alléluia. À qui appartient ton cœur? Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et maintenant, il nous parle de comment lui-même il fait pour se préparer, pour nous préparer à sa rencontre au ciel. Verset 2. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs. Alléluia. Quel qu'en soit le nombre de personnes qui vont croire en Jésus, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bien-aimé, et ça c'est ce qui est glorieux avec Dieu. Il y a toujours de l'espace pour nous en Christ. Il y a toujours l'espace pour quiconque croit. Il y a des personnes ici qui, dans les prochaines années, les prochains mois, vont changer de maison. Parce que la maison où ils habitent maintenant est devenue petite. Amen. Peut-être qu'il était dans un 3,5, il va aller dans un 4,5. Ou dans un 5,5. Ou un peu plus grand encore. Alléluia. Parce que la maison est devenue petite. Mais avec Jésus, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Jésus ne dit pas simplement, venez avec moi. Il dit non, attendez d'abord.
je vais vous préparer une place. Jésus lui-même a pris le temps d'aller préparer une place pour nous. Et je peux vous assurer que cette place est prête. Amen. Que cette place est prête. Mais est-ce que toi, tu es prêt? Le monde est en train de chambouler. Le Seigneur a parlé des événements de la fin des temps. Le Seigneur a parlé de toutes sortes de choses qui pouvaient se passer à la fin du monde. Allons dans Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de lire. Amen. À partir du verset 1. Non, un adulte lit, s'il vous plaît. Amen. Marc 13, à partir du verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre et en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous auriez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Merci beaucoup. On pourra continuer à lire la suite. Bien-aimés, si nous regardons ces versets, nous allons avoir la confirmation de ces événements qui passent. Jésus dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Amen. Est-ce que nous entendons dans cette génération des bruits de guerre? Oui ou non? Il y en a suffisamment. Mais est-ce que le Seigneur nous a dit d'être troublés? Non. Ne soyez pas troublés, car ce ne sera pas encore la fin. Et dans les 50 dernières années, il y a eu beaucoup de bruit de guerre. Le Seigneur nous montre ici que ce ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire que ça ne va pas aller en s'améliorant. Amen. Que ce ne sera que le commencement de douleurs. Et nous le voyons. Qui, comme moi, constate que la vie est devenue plus chère. Qui constate que dans le monde, il y a plus de famine malgré la production. Amen. Récemment, on parlait que bientôt, les semences vont disparaître. Les semences naturelles vont disparaître. Et que ça risque d'installer sur la terre une grande famine. C'est un signe que le Seigneur a annoncé. Il a dit qu'il y aura des familles. Il y aura des familles.
Il a parlé de tremblement de terre en divers lieux. Qui se souvient que récemment la terre a tremblé. Amen. La terre a tremblé, la terre continue de trembler. Ça, c'est un signe que nous sommes dans cette fin-là dont a parlé le Seigneur. Le Seigneur nous donne un avertissement au verset 9. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Autrement dit, soyez vigilants. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Quand vous lisez ça, bien aimé, c'est ce qu'on vit chaque jour. Alléluia. C'est ce qu'on vit chaque jour. Il dit, on vous livrera aux tribunaux. Le chrétien est toujours comme appelé à se justifier partout où il va. Amen. Il est toujours comme en train de combattre pour être reconnu. Est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile pour toi d'exprimer ta foi là où tu es? Est-ce que c'est facile? Non. Le Seigneur en a parlé. Il dit, vous serez battus de verges dans les synagogues. La synagogue représentait le lieu de culte des pharisiens en particulier. Et pour peu que tu te lèves pour dire la vérité, pour marcher dans l'intégrité, pour marcher dans la pureté, tu deviens persécuté. Amen. Il dit, prenez garde. Mais il dit, vous servirez de témoignage. Vous servirez de témoignage. Un autre signe qui montre que nous sommes pratiquement à la fin, c'est qu'il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Les statistiques montrent aujourd'hui que l'évangile a parcouru la terre. C'est vrai qu'il y a encore des endroits où l'évangile n'est pas encore atteint. Mais pratiquement, l'évangile a parcouru la terre. Alléluia. J'en veux pour preuve, là où vous sortez, regarde là où tu es sorti. Est-ce que tu peux dire que là, personne n'a jamais entendu l'évangile? Faisons un tour dans nos origines. Amen. Est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a personne là-bas qui n'ait entendu l'évangile? Presque tout le monde a entendu l'évangile. À la radio, à la télévision, partout, l'évangile est prêché. Donc, ça c'est un signe que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient. Amen. Il dit, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Il veut dire aux chrétiens de ne pas s'inquiéter quand on l'accuse. Quand on t'accuse dans ton emploi, quand on t'accuse dans ta famille à cause de ta foi. Amen. Quand on t'accuse injustement, il ne faut pas t'inquiéter. Ne te défends pas d'avance. Laisse le Saint-Esprit te défendre. Laisse le Saint-Esprit prendre le devant. Plus ou moins tout le monde ici a été accusé, peut-être faussement. Amen. Mais si tu es en Christ, si tu es dans le Seigneur, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois rester calme. Il y a des gens qui aiment se défendre. Lorsqu'on dit quelque chose, une rumeur sur eux, ils commencent à se défendre. Et ils se fâchent. Est-ce que c'est ton cas? Rassure-toi si tu es en Christ. Amen. Ne sois pas constamment en crise. Ne sois pas constamment en crise. Parce qu'on a dit telle chose ou telle chose de ton nom. Si tu n'as rien fait de mal, reste calme. Amen.
Mais si tu as fait quelque chose de mal, repens-toi et demande pardon à Dieu. Et le Seigneur va te justifier. Amen. Le Seigneur va te justifier. Car il est notre avocat. N'oublie pas ça. Il y a quelqu'un auprès de vous. Le Seigneur dit, si quelqu'un a péché, il y a auprès du Père un avocat. Et il te défendra. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas là pour nous condamner. La bonne nouvelle est là pour nous restaurer. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Ici, nous voyons qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est l'enjeu de la foi. Tant que vous êtes tous dans les mains de l'ennemi, vous pouvez plus ou moins rester calme. Amen. Mais une fois qu'une personne parmi vous a cru dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Un combat se lève. Est-ce que vous avez déjà constaté cela? Un combat va se lever. Peut-être que tu as plusieurs frères et subitement le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te donne la grâce de le connaître. Les autres vont dire, mais il est devenu fou pratiquement. Amen. Les autres vont le traiter et chaque fois, dimanche, il te voit aller à l'église. Il dit, mais celui-là ne sait même pas pourquoi il peut perdre le temps à aller comme ça. Et en plus, à l'église, on vous dit de donner des dons. Non. Il n'est plus intelligent. Donc, il te traite, il vous traite de tous les mots. C'est ça l'esprit du verset ici. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Je connais des pères qui n'ont pas cru au Seigneur, que leur enfant a cru, mais ils étaient prêts à livrer l'enfant à la mort. Amen. J'ai vu des enfants littéralement battus parce qu'ils ont cru au Seigneur. J'en ai hébergé même à la maison parce qu'ils ont fui la maison, parce qu'on est battu. Parce qu'ils avaient simplement donné leur vie au Seigneur. Amen. C'est ça l'esprit du verset. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. S'il y a quelqu'un sur la terre qu'on haït le plus, c'est le chrétien. Vous savez ça? C'est le chrétien. Il suffit simplement que demain matin, tu vas voir ton boss. Tu lui dis, je veux partager un peu ce qu'on a dit au culte ce matin. Alléluia. Qui va faire ça? Amen. Tu dis, non, moi je ne peux pas faire ça parce que ça risque de créer un conflit. Mais si tu oses parler du Seigneur, non seulement parler du Seigneur, mais vivre dans le Seigneur comme il se doit. Bien sûr, si tu vis bien dans le Seigneur, les gens vont te respecter. Le respect n'est pas l'amour. Amen. Les gens vont respecter votre foi. Et c'est ce qu'on demande. Mais ils ne vont pas vous aimer forcément. Parce que vous n'êtes pas dans son esprit. Vous n'avez pas le même esprit. Souvent, vous constatez dans le travail que les gens se plaignent de tout et de rien. N'est-ce pas? Mais il faut les aimer. Alléluia. Parce que Dieu a mis en vous l'amour de Christ. Le Seigneur conclut cette phrase en disant, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Autrement dit, dans tout ce tourbillon-là, dans tout ce imbroglio, nous devons continuer à marcher. Nous devons continuer à forger notre chemin. Nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne devons pas lâcher. N'abandonne pas ta foi, bien-aimé. Amen. Parce que c'est la meilleure chose.
Le Seigneur nous a dit de ne pas avoir peur lorsqu'on entend des guerres et des bruits de guerre. Parce que même si tout se détruisait, si tu es en Christ, tu sais où tu t'en vas. Amen. Ça, c'est l'assurance et notre espérance. Le chrétien ne perd jamais. Amen. Tout ce que tu vas amasser sur la terre, ça va rester sur la terre. Tout ce que tu vas faire sur la terre, ça va rester sur la terre. Mais notre foi va nous accompagner au Seigneur. Car ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Donc notre foi est la chose sur laquelle on ne doit jamais nous tromper. On peut te tromper sur ton salaire. Amen. On peut te tromper même sur ta santé. On peut te tromper par rapport à tes projets, mais qu'on ne te trompe jamais sur ta foi, sur le salut de ton âme. C'est là notre or, notre trésor. Garde la foi. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, il sera sauvé, c'est à deux sens. Il sera sauvé, même s'il meurt avant que le Seigneur revienne. Il sera sauvé quand le Seigneur revient. Amen. La Bible parle du retour du Seigneur. Et c'est notre deuxième point. Le retour du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur revient. Dis à quelqu'un, le Seigneur revient. Ce n'est pas simplement un slogan. Je sais qu'il y a des adeptes de deux Pierre. Les gens qui disaient, où est la promesse de sa venue? Depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Vous vous souvenez? Dans 2 Pierre, chapitre 3. Il y avait des adeptes comme ça qui couraient partout disant, Pierre a annoncé que le Seigneur reviendrait bientôt. Mais où est-il? Depuis que nos pères parlent des aïeux, et c'est vrai, n'est-ce pas? Des arrière-grands-pères sont morts, des anciens sont morts, et l'apôtre Paul parle même de ça vers le 1er siècle. Nous sommes au 21e siècle. Où est la promesse de sa venue? Dans un sens, ils ont raison. Où est la promesse de sa venue? L'apôtre Paul a parlé. Rien ne s'est passé. De génération en génération, on prêche le retour du Seigneur. Où est-il? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que le Seigneur ne reviendra pas? Il y a une branche de la vie chrétienne, de chrétiens qui pensent que soit le Seigneur est déjà venu, soit il ne reviendra jamais. Amen. Que son retour est un retour spirituel. On ne voit pas. Mais la parole de Dieu ne trompe pas. La Bible dit qu'un jour, dans ses parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et la Bible dit qu'aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de grâce. Amen. Il use de patience. Afin que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. À la repentance. Donc il faut que tu te prépares à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur est très patient parce qu'il ne regarde pas le temps comme nous. Toi, tu regardes le temps de 1999, 2000, 2021, 2023, 2025. Mais le Seigneur, il dit, un jour, c'est comme 1000 pour moi. Et 1000, c'est comme 1. Dieu peut opérer tout ce qu'il veut à tout moment. Il ne voit pas le temps comme nous. Lui, il est dans le temps Kairos. Nous sommes dans le temps Chronos. 1, 2, 3. Donc, on ne voit pas les choses de la même façon. Il dit donc qu'il va revenir. Et qu'est-ce qui prouve qu'il va revenir? L'apôtre Paul nous le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 4. Allons-y rapidement. Je vais lire pour nous 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4.
à partir du verset 13. À partir du verset 13, l'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous disons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y a une consolation pour nos bien-aimés. Et consolez-vous par ces paroles. Parce que vous n'avez pas à craindre. Le Seigneur va apparaître. Et il donne ici le mécanisme du retour du Seigneur. Il dit, car le Seigneur a un signal donné. Bien-aimé, il y aura un signal qui sera donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette. Amen. Et au son de la trompette, le Seigneur descendra. Bien-aimé, le Seigneur revient. Le Seigneur descendra du ciel dans les airs. Il descendra sur les nuées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des phases au retour du Seigneur. Lorsqu'on parle du retour du Seigneur, il y a des phases. Le Seigneur descend premièrement, selon ce que l'apôtre Paul dit ici. Mais il ne pose pas les pieds sur la terre. Ça, c'est la première phase du retour du Seigneur. Car il y a deux phases. Il ne pose pas les pieds sur la terre. Il s'arrête dans les nuées. Amen. Et la Bible dit quoi? Il s'arrête dans les nuées. Et nous, là, nous qui serons ensemble, nous serons vivants dans l'expectative, dans l'attente de ce retour-là. Nous serons tous enlevés avec ceux-là qui étaient déjà morts, mais morts en Christ. Amen. Qui avaient cru, mais qui sont morts. Et tous ensemble, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, là où le Seigneur nous attend, dans sa première phase de retour. À la rencontre du Seigneur, dans les airs. Nous serons dans les airs. Waouh! Bien-aimé, sans zèle, tu seras dans les airs. Waouh, quel spectacle! Bien-aimé, je ne sais pas en ce moment où tu seras. Ce sera le décollage rapide. Les gens sortiront du bureau, sortiront des offices, sortiront des buildings, sortiront. Peut-être que ça va se passer un dimanche. De l'avion. Ce sera un spectacle émouvant. Même ceux qui seront en train de dormir, quand la trompette va sonner, ils vont entendre. Si tu appartiens au Seigneur, tu vas entendre la voix de la trompette. Le son de la trompette, le signal. Parce que tu es connecté au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il a mis sur nous son sceau. Et c'est quand il revient, il regarde ce sceau-là. C'est-à-dire son esprit. Si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, tu ne lui appartiens pas. Nous dit l'apôtre Paul. Amen. Donc il vient, Matthieu dit qu'il envoie ses anges dans les 4 vents pour nous ramasser. Alléluia. Et nous allons monter. Il y aura des êtres humains qui seront en train de monter. Ça, c'est la première phase. Et quelqu'un nous dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans les airs? La Bible nous dit, notamment dans l'Apocalypse, que par la suite, il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Amen. Je venais d'arriver dans la ville
et ont séjourné dans un hôtel. Et je me suis aventuré à me promener dans la ville. Bien aimé, c'est une ville grande. Et pour quelqu'un qui venait d'une petite ville, j'étais déboussolé. Amen. Donc je me suis promené et j'étais avec des amis, ils se sont avancés. Je croyais que je pouvais me retrouver. Et là, je me suis retrouvé, je ne savais plus où j'étais. Et je ne savais pas comment faire pour retourner à l'hôtel. Amen. Je me suis retrouvé là seul. Et les amis étaient tous partis. Je ne parlais pas encore bien allemand. Et j'ai essayé de poser la question aux gens, mais personne ne me répondait. Amen. Et là, je me suis retrouvé seul. Bien aimé, il y aura un jour où le Seigneur risque de laisser certaines personnes sur cette terre. Quand il reviendra, prendre son église, certains seront laissés derrière. Certains seront laissés derrière. Si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tu risques d'être laissé derrière. Amen. Et que se passera-t-il après l'enlèvement? Nous avons dit après l'enlèvement, ceux qui ont cru au Seigneur et qui sont partis avec le Seigneur vont communier avec lui. Mais qu'en sera-t-il de ceux qui sont restés? La Bible parle de catastrophe. Amen. Il y aura des événements sans précédent lorsque l'Église sera enlevée. Ce sera les ténèbres sur la terre. Quelque chose que nous n'avons jamais vu va se passer sur la terre. Et il n'y aura plus de justice. Le magistrat deviendra serviteur de Satan. Les gens seront méchants. La méchanceté va envahir. Aujourd'hui, il y a encore un peu de justice. Parce qu'il y a encore le sel. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais quand ce sel sera enlevé, cette lumière sera enlevée, la Bible dit qu'il y aura des ténèbres sur la terre. Il y aura des ténèbres sur la terre. Et toi qui m'entends ce matin, qu'en sera-t-il de toi si tu n'es pas enlevé? Qu'en sera-t-il de toi? Parce que tous ceux qui ne sont pas enlevés, la Bible dit qu'ils serviront Satan. Ou alors, pour être sauvés, ils seront mis à mort. Donc, tu vas passer par la même mort que Jésus pour être sauvé si tu gardes la foi. Et il y aura des catastrophes partout. Il y aura des ténèbres partout. Les gens vont fuir. La guerre sera... le peu de chrétiens, parce qu'il y aura des chrétiens qui ne sont pas enlevés. Amen. Il y aura malheureusement des chrétiens qui ne seront pas enlevés. Et on va vous amener, je ne dis pas vous là, ceux qui seront restés. Ceux qui seront restés, on va les amener à renier Jésus verbalement. Amen. Et si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Tu vas mourir. La Bible dit qu'on attend le reste qui viendra des tribulations. Ce sont ceux-là. Donc, qu'est-ce qui est préférable? Que nous nous préparions à la rencontre du Seigneur maintenant. Et comment se préparer à la rencontre du Seigneur? Je vais terminer là. Comment se préparer à la rencontre du Seigneur? Très important, bien-aimé. Il y a des choses concrètes qu'il faut faire. Car c'est vrai, ces informations qu'on nous donne sont importantes. C'est important de savoir comment le Seigneur va descendre sur les airs et nous prendre. Mais est-ce que ça suffit de connaître tout cela? C'est juste la connaissance. C'est juste de la curiosité. Mais le plus important, c'est que, quel qu'en soit le moment où le Seigneur revient, que je sois prêt. Amen. C'est beaucoup mieux d'être prêt que d'être informé
sans être prêt. Juste la connaissance pour la connaissance ne sauve pas. Ne nous prépare pas beaucoup plus. Il faut que nous sachions comment concrètement être prêt quand le Seigneur revient. Première chose, Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la... Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Amen. C'est un don de Dieu. Le Seigneur dit que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Même cette préparation-là, vous ne pouvez pas la faire vous-même. Il faut d'abord recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce, donc, nous dit l'apôtre Tite, il dit que cette grâce qui est la source de la vie, nous enseigne quoi? À vivre pieusement. Amen. Sagement. En attendant la bienheureuse espérance du retour du Seigneur. Donc la grâce est là, mais elle donne un enseignement. Elle nous enseigne la méthode, la façon de vivre pour nous préparer au retour du Seigneur. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que une fois que nous avons la grâce de Dieu, nous ne devons pas négliger cette grâce. Nous ne devons pas nous habituer à la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut s'habituer à la grâce de Dieu? On dit c'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose que je peux sortir, entrer comme je veux. Je peux faire comme je veux. Je peux servir le Seigneur ou ne pas le servir. Je peux donner ou ne pas donner. Je peux disposer mon temps pour Dieu ou ne pas donner. Je peux faire ce que je veux. Non. La grâce de Dieu, bien-aimé, ne doit pas être vue comme ça. La grâce de Dieu n'est pas quelque chose à s'amuser avec. La Bible dit, et c'est le livre des Hébreux dit, comment pouvez-vous négliger une si grande grâce? Amen. Les gens entrent dans la grâce de Dieu, mais commencent à négliger la grâce de Dieu. Parce que Dieu dit que tout est grâce. On ne peut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Amen. Il y a la grâce de Dieu, mais il nous faut être sérieux. Il nous faut être sérieux. Apôtre Tite est très clair. Il dit, cette grâce nous enseigne à vivre pieusement. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre pieusement? C'est-à-dire dans la crainte de Dieu. En fuyant le péché. En renonçant au péché. En combattant le péché. Qui nous envahit si rapidement. Hébreu dit quoi? Que le péché nous embrasse si rapidement. Même quand vous ne l'avez pas invité, il s'invite. Amen. Donc, quand il y a la grâce, c'est quelque chose qui est un don. C'est une faveur de Dieu. Une faveur imméritée. Nous ne faisons rien pour la recevoir. Mais dans cette grâce-là, nous devons utiliser la force que Dieu donne dans sa grâce pour combattre, lutter contre les envahisseurs de nos vies. Amen. Et développer une vie saine, des relations saines avec les uns et les autres. Amen. Et ça, c'est le travail que chacun doit faire. C'est le travail que nous devons faire. Développer des saines habitudes de vie spirituelle. Développer de bonnes relations avec les autres. Des relations pures, des relations centrées sur Christ et non pas centrées sur le moi. Centrées sur le Seigneur et non pas centrées sur nos intérêts. Le Seigneur nous appelle à véritablement être des hommes intentionnels pour sa gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur nous appelle d'être véritablement intentionnels. Que je fais des choses parce que je veux glorifier Dieu. Je ne veux plus m'amuser avec la grâce de Dieu. Je ne veux plus prendre la grâce de Dieu en vain. Donc, fuir le péché, ce n'est pas une option, c'est une décision. Alléluia. Et nous pouvons développer là-dessus les péchés à fuir.
La Bible parle d'une panoplie de péchés. Et la liste n'est pas exhaustive. Comme forme de péché, il y a ce qu'on appelle les péchés sexuels. Et s'ils ne sont pas traités, ils vont continuer à nous poursuivre. Amen. Quelqu'un me dit, pasteur, on ne prêche plus ça dans cette génération. On ne prêche pas ça dans cette génération. Parce que nous sommes corrects comme nous sommes là. Amen. Mais on n'est pas correct quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. On n'est pas correct. Et il faut que tu frappes la main sur la table pour dire, c'en est assez. Et la Bible nous développe un certain nombre de péchés sexuels qu'il faut renoncer, auxquels il faut renoncer. Il parle notamment du flirt. Amen. Du flirt. Ce qu'on appelle les préliminaires. L'apôtre Paul parle de cela dans Jacques chapitre 1. Très bien développé. Jacques chapitre 1, il nous parle de préliminaires. La tentation. Jacques chapitre 1. Jacques, c'est juste après Hébreu. Après Hébreu, Jacques. Jacques, le frère de Jésus. Amen. Jacques nous dit, chapitre 1, donnez-moi quelques minutes, je vais terminer. Il dit, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Amen. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez le mécanisme? C'est très mathématique, le langage de Paul. Il dit, chacun est tenté par le mal. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu vois? Est-ce que vous connaissez l'amortissement? Pour ceux qui conduisent, ils connaissent. C'est vrai, peut-être beaucoup ne connaissent pas ça parce qu'il n'y a pas beaucoup comment dire, le système à vitesse manuel. Amen. Tu as tiré, tu vois, dans ce mécanisme-là, on est attiré et on amorce. Il dit, chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça t'attire, mais ça te retient là. Amen. Par sa propre convoitise. Et il continue. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, lorsqu'elle est méditée, enfante le péché. Amen. C'est-à-dire que quand tu es attiré, si tu es sage, fuis vite. Amen. Fuis vite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne blaguons pas avec ça. Quand tu es tenté, regarde à Joseph. Amen. Enlève la tunique et fuis. Amen. Mais fuis dépasse courir. C'est ici. Amen. C'est ici. Quand tu n'as pas traité ici, même si tu fuis jusque dans le désert, ça reste. C'est pas moi qui ai dit. Le Seigneur a dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà péché avec elle dans ton. Donc le problème c'est ici. Traite à l'intérieur. Amen.
Et on sait comment traiter, n'est-ce pas? Méditation de la parole de Dieu. Tu dois saturer tes pensées avec la parole de Dieu. Quand oui, la parole de Dieu est là, Dieu est là. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc quand la parole est là, le pensée déménage. Amen. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. La Bible dit que les commandements que Dieu nous a donnés ne sont pas difficiles. Hein? Ne sont pas difficiles. Donc tu vas seulement entrer dans la parole et vivre une vie normale chrétienne en méditant la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin forcément à chaque mois de jeûner 40 jours et puis recommencer la même chose. Amen. Il y a des gens qui jeûnent, mais ils recommencent la même chose. Ce n'est pas le jeûne qui fait. C'est que tu traites au fond de ton cœur. Tu dois prier que Dieu enlève ce qui t'attire, ce qui te conduit au péché. Amen. Tu dois prier pour cela. Et non seulement prier, tu dois partager. Tu dois partager avec des gens qui prient. Amen. Pas les gens qui font le Congo ça, les gens qui prient. Amen. Et tu te lèves, tu prends une décision. Quand tu prends une décision, Dieu se lève pour toi. Mais si tu veux continuer à jouer, tu seras déjoué. Amen. Parler de flirt, c'est les préliminaires. Donc, chaque fois que tu flirtes avec une personne, bien aimé, tu te rends coupable de crimes contre Dieu. Un peu d'attouchement, un peu de regarder trop, un peu rester jusqu'à très tard, un peu rester, mais pas dans la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont en son nom. Donc, si vous n'êtes pas en son nom, vous êtes au nom de qui? Amen. Donc, nous devons développer des saines habitudes de vie. Quand tu es avec une personne, dis-toi que cette personne-ci, c'est la gloire de Dieu. Je veux aller avec cette personne au ciel. Je veux l'aider à aller au ciel avec cette personne. Donc, tout ce que je fais, mon idée en arrière, c'est que nous nous sanctifions, nous nous perfectionnons dans le Seigneur. Et si la tentation vient, fuis. Amen. Si tu n'es pas fort, il faut fuir. Amen. Le Seigneur ne nous a pas dit de résister à la tentation, mais de fuir. Il nous a dit de résister au diable. Et lui, il fuira loin de... Ne mélangeons pas les choses. Amen. Le péché. Il y a des choses comme ça qu'il faut combattre. Joseph avait eu raison. Amen. Et après cette tentation-là, Joseph est devenu un instrument que les mains de Dieu pour nourrir le peuple. Amen. Pour nourrir le peuple. Bien aimé, quand tu triomphes du péché, quand tu triomphes de la tentation, tu deviens un homme utile dans les mains de Dieu pour servir des générations après toi. Amen. Si tu n'es pas encore sorti de la tentation, on va prier pour toi tout à l'heure. Et tu vas prendre une décision. Seigneur, je déménage. Seigneur, j'arrête. Seigneur, je cesse. Alors que j'invite les musiciens à venir ici devant, bien aimé, je veux mentionner quelques autres péchés sexuels que nous devons combattre. Amen. Nous avons parlé du flirt qui sont les préliminaires. Mais il y a également les
des choses qui guettent les gens de cette génération. Qui guettent les gens, beaucoup de gens, même des personnes qu'on peut imaginer qu'ils sont hors de portée. C'est le visuel. Les petits trucs qu'on voit là. Et les pop-up. Dit que non, il a pop-up, c'est pas moi qui ai fait que ça vient sur mon cellulaire ou mon ordinateur. Je vais aller voir ce qui est dedans. Chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La pornographie visuelle. Vous voyez? Et sur les gadgets, si tu n'as pas encore résolu le problème dans le cœur, ça va venir. Mais si tu as vaincu cela dans le cœur, tu ne vas jamais avoir à aller dans ce domaine. Amen. Pornographie. C'est-à-dire quelque chose, tu commences à fouiller dans ton ordinateur, et puis un peu plus. Et puis, puisque tu es seul, personne ne voit, un peu plus encore, et puis tu es pris au piège. Amen. Tu es pris au piège. J'espère que personne n'est victime de ça ici. Et si tu l'es, il est encore temps de sortir. Car si le pasteur nous voit, si le frère nous voit, Dieu voit. Amen. Dieu voit. C'est la masturbation visuelle. Et tu dois sortir de là. Laisse tes yeux propres. Amen. Laisse tes yeux propres. Il y a des choses que tu ne peux pas voir en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne dois pas voir. Il y a même certains messages au WhatsApp qui viennent. D'ailleurs, l'esprit même te dit que n'ouvre pas ça. N'ouvre pas. Tu n'es pas obligé de tout voir. Sois propre. Lave ton vêtement. Amen. Le Seigneur parle dans la Bible de l'impudicité. La version d'Arby parle de la fornication. Ézéchiel nous en parle. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte. Car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient touché son sein virginal. Ézéchiel. Bien-aimé, la fornication, c'est un péché. La Bible dit même qu'il y a des péchés qui sont loin du corps. Mais celui qui pêche contre son propre corps, celui qui commet la fornication, pêche contre son propre corps. La Bible dit malheur à celui qui détruit le temple du Saint-Esprit. Dieu le détruira lui-même. Jeunes gens, même les gens d'un certain âge, tout le monde peut être tenté. Mais nous devons faire comme le Seigneur. La Bible dit qu'il a été tenté de toutes sortes de sans péché. Dieu te voit. Tu dis non, je veux m'en sortir, comme dans les autres cas. Même Samson avait dit ça. Je veux m'en sortir. Jusqu'à ce qu'il se trouve au piège. On ne s'en sort pas avec le péché, on s'en sort seulement avec la vérité. Amen. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Jésus a vaincu le péché. Et si tu te tiens en lui, tu es plus que vainqueur. La Bible dit que quels sont ceux-là qui ont triomphé du monde? Avec quoi est-ce qu'on triomphe du monde? C'est notre foi en Jésus-Christ. Ne dis pas, bon, je ne fais aucun mal à personne. Je veux juste vivre l'amour. Mais tu dois remplacer maintenant, je veux juste vivre l'amour, pas je veux juste vivre la mort. Amen. Car c'est la mort, en fait. Quelqu'un m'a dit non, je ne suis pas encore arrivé jusqu'à ce niveau-là. Mais il y a un autre, la masturbation. Est-ce que quelqu'un a entendu ce mot? La masturbation. J'espère que c'est ça arrêté à entendre.
tu as juste entendu et que tu ne pratiques pas. N'entre pas dans cette trappe-là, c'est une trappe. La masturbation. Je parle au non-marié comme au mari. Là, c'est un esprit. Et il faut que tu te lèves pour le vaincre. Amen. Pour le vaincre. Le Seigneur parle de l'adultère. Nous connaissons. C'est la violation volontaire de l'engagement de fidélité dans le mariage. Le Seigneur te dit de faire attention. Car nous sommes dans les derniers temps. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. C'est ça, c'est les choses concrètes. Amen. Sanctifie-toi. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et pour terminer, quelque chose qui est vraiment à éviter, c'est l'habillement obscène. Amen. L'habillement obscène. Mieux l'habillement provocateur. Il y a des gens qui s'habillent, quand ils se regardent au miroir, ils disent que ça, 1, 2, 3, ils tombent. Un jour, j'ai vu un frère, un aîné, un professeur d'université, et il était dans son bureau, moi je suis venu le voir, et puis une jeune fille vient là. Elle commence à parler. Elle vient dire, on m'a empêché d'avoir mes notes et tout et tout. Le frère regarde, dit, avec ce que tu, comme ça là, tu veux quoi? Fait l'enseignant lui dit, ben, tu sais ce qu'il faut faire pour avoir tes notes. Amen. Parce qu'elle était habillée de façon provocatrice. Merci. Tu t'attends quoi quand tu fais ça? Après tu vas dire, oh non, il m'a. C'est toi qui as pro. Et ça, c'est la tentation. Donc quand tu t'habilles, regarde-toi 7 fois dans le miroir avant de sortir. Et la parole de Dieu nous donne un autre miroir. La parole de Dieu. Nous devons nous mirer à cette parole. Je termine là. Jacques chapitre 1, verset 25. Nous devons plonger le regard dans ce miroir. C'est ce regard-là qui va nous nettoyer. Jacques chapitre 1, verset 25. Amen. Je termine là. Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Est-ce que vous pouvez me mettre le passage? Jacques chapitre 1, verset 25. Jacques 1, verset 25. Jacques 1, verset 25. Oui, c'est ça. Non, 25, pas verset 15, mais verset 25. Allons-y. Voilà. Mais celui qui aura plongé le regard, allez, est-ce que vous voyez? Plonger les regards. C'est le signe de la profondeur. Pendant que les gens adoraient, je pense seulement qu'ils connaissent. Alléluia. Pendant que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Donc il y a ici, c'est pas seulement lire la parole de Dieu en passant vite, comme la prière pour manger. Seigneur béni, amen. Non. Celui qui aura plongé les regards, c'est-à-dire il vient là, il entre en profondeur et il sort la substantifique moelle. Ce qui va rester, demeurer, la vérité biblique. Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi qui libère. La parole de Dieu nous libère du péché, de la convoitise, des tentations. Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré. Amen. Ce n'est pas un jour, pas 2 jours. Qui aura persévéré sans être un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Le secret donc c'est dans cette méditation de la parole de Dieu. Tu la prends et tu la médites. Amen. Tu la médites. Je vous conseille d'avoir une Bible physique afin d'éviter les notifications. Alléluia. Nous allons